Bien, alors maintenant qu'on a déterminé la formule de calcul du stock moyen en fonction de C, donc je rappelle sur la page précédente SM égale C sur 2N, on va pouvoir déterminer la formule de calcul du coût de possession du stock puisque, je répète, le coût de possession du stock, c'est un pourcentage qu'on appellera petit t%. C'est un pourcentage que l'on applique à la valeur du stock moyen. En effet, la formule de calcul que j'ai donnée là, vous vous souvenez, elle est valable aussi bien en quantité qu'en valeur. Par contre, maintenant que je vais calculer un coût de possession, je vais appliquer un pourcentage, mais forcément, pour avoir un coût, il faut l'appliquer à une valeur. D'accord ? Donc mon coût de possession, il sera égal à ce T% que j'applique à mon stock moyen, mais j'insiste, un stock moyen en valeur, d'accord? Autrement dit, il est égal à T% fois C sur 2N avec ici un C, une consommation annuelle exprimée en valeur. Eh bien, vous avez donc la formule de calcul du stock moyen. Maintenant, mathématiquement, on a la confirmation de ce que je disais au début du chapitre. Regardez, mathématiquement, plus grand N est élevé, plus le nombre de commandes est élevé, plus le coût de passation sera faible. D'accord ? Mathématiquement, grand N est en dessous de la barre de fraction. Donc, plus je passe commande, moins la quantité commandée est élevée, du coup, moins j'ai de stock et le coût de possession, du coup, n'en sera que plus faible. Donc, je complète ma phrase. Plus le nombre de commandes est élevé, plus le coût de possession sera faible. Et je termine ma phrase inversement. Bien. Passons maintenant au coût de passation des commandes. On va appeler grand P le coût de passation de une commande. Si je veux calculer le coût de passation, sous-entendu total, eh bien je vais multiplier ce coût de passation par le nombre de commandes que je passe. Ce nombre de commandes, depuis le début, je l'appelle grand N. Donc ça va me donner coût de passation total égale P fois N. Alors c'est encore plus facile que précédemment. Plus le nombre de commandes grand N est élevé, bien sûr, et plus le coût de passation sera élevé. D'accord ? Et inversement, plus le nombre de commandes est faible, plus le coût de passation est faible. Vous voyez que j'ai noté donc deux phrases dans le sens opposé. C'est ce que j'avais annoncé dès le départ. Mes deux coûts, coût de possession et coût de passation, évoluent dans le sens contraire. Enfin, il ne me reste plus qu'à additionner le coût de possession et le coût de passation pour déterminer le coût total de stockage. Donc le premier, le coût de possession T% fois C sur 2 fois N et le coût de passation P fois N. Alors, on va mettre en application dans ce tableau, je vais juste remplir la première ligne et vous allez faire seul par la suite. Prenons l'exemple d'une consommation annuelle de 5000 produits à 5 euros, avec un petit T% de 12% et un coût de passation à la commande de 60 euros. Je vais vous demander de me calculer ici en fonction de différentes hypothèses, n variant de 1 à 10. Je vais vous demander de me calculer le coût total de stockage. Ça veut dire de m'additionner le coût de passation et le coût de possession. On commence par le plus facile. Le coût de passation, c'est pas compliqué, c'est P fois N. P, c'est 60. Fois N, vous multipliez par le nombre de commandes qui est ici. 60 fois 1, sur la première ligne, ça va me faire un coût de 60 euros. Le coût de possession, c'est T% du stock moyen. T% du stock moyen. Il me faut donc le stock moyen, sachant que T%, c'est 12%. Je peux le remplacer ici directement, 12%. 12% du stock moyen. Le stock moyen, il est ici. Le stock moyen, sa formule, c'est C sur 2N. Alors attention, avec C en valeur. Donc C est égal à 5000 produits à 5 euros égale 25 000 euros. D'accord ? Divisé par 2,
2 fois le nombre de commandes. Donc ça me fait 25 000 sur 2 fois 1 pour le premier, 25 000 sur 2. Ça me fait un stock moyen de 12 500 euros que je n'ai plus qu'à multiplier par 12%, ce qui fait 1500 euros, plus 60 égale 1560 euros. Et vous me finissez le tableau.